Bonjour, bienvenue à la grammaire inversée. Nous allons découvrir le pronom relatif en français. On y va? Le pronom relatif sert à introduire une proposition subordonnée relative qui fonctionne comme une espèce d'adjectif. Vous pouvez dire par exemple un livre intéressant, un livre bleu, un livre accessible, mais vous pouvez aussi dire un livre que je lis ou un livre qui est sur la table. Les propositions que je lis et qui est sur la table sont des relatifs qui aident à qualifier le substantif livre en apportant une information additionnelle. Ces propositions sont introduites par un pronom relatif comme que ou qui fait référence à l'antécédent. Dans notre exemple, l'antécédent, c'est le livre. Et comment faire la différence entre le pronom relatif que et le pronom relatif qui? Que et son antécédent sont toujours le complément direct du verbe de la proposition subordonnée. Par exemple, dans l'exemple le livre que je lis, je est le sujet du verbe lire et le livre que est l'objet direct. La construction originale serait je lis le livre. Par contre, dans l'exemple le livre qui est sur la table, le sujet du verbe est le livre qui. Et c'est pour ça que nous utilisons le relatif qui. Voyons encore un autre exemple. La personne que je t'ai présentée, c'est ma voisine. Et la personne qui est à côté de Pierre, c'est ma voisine. Dans le premier cas, la personne qui fait l'action du verbe présenter, c'est moi. Et la personne, c'est le complément direct. Je t'ai présenté la personne. Par contre, dans le deuxième cas, la personne qui est à côté de Pierre, c'est elle-même la personne. C'est le sujet du verbe « est ». Mais il y a d'autres pronoms relatifs à part que et qui. On va les découvrir. Le pronom relatif « où » introduit une proposition subordonnée relative de lieu. Par exemple, la ville où je suis né ou le restaurant où nous avons mangé. Mais il peut aussi introduire une subordonnée relative de temps, comme dans les exemples suivants. Le jour où il est arrivé à Paris, ou le moment où nous avons commencé à courir. Les expressions de temps utilisent toujours le pronom où. La semaine où, le mois où, l'année où, etc. Ne dites jamais le jour que ou le moment que, ça n'existe pas. Finalement, le pronom dont remplace un antécédent introduit par la préposition de dans la construction originale. Par exemple, à partir de la construction « je te parle de la chanson » où la chanson est introduite par la préposition de, vous pouvez construire la phrase « la chanson dont je te parle ». Voyons un autre exemple. Le CD dont j'ai envie. Quelle est la structure originale? J'ai envie du CD ou le CD est introduit par la préposition de. C'est pour ça que nous devons dire le CD dont j'ai envie, parce que la structure avoir envie de inclut la préposition de. Faites attention aux verbes qui sont suivis de la préposition de en français et qui parfois sont suivis d'une préposition différente dans votre langue maternelle. Par exemple, le verbe rêver, je rêve de mes vacances. Comme mes vacances est introduit par la préposition de, vous pouvez faire en français la phrase suivante. Les vacances dont je rêve. Le pronom dont peut aussi remplacer un nom qui est complément d'un autre nom. Par exemple, à partir de la phrase « la couleur de la chemise ne me plaît pas », vous pouvez faire la phrase « la chemise dont la couleur ne me plaît pas ». D'autres exemples. À partir de la phrase « la télécommande de la télé ne fonctionne pas », vous pouvez dire « la télé dont la télécommande ne fonctionne pas ». Ou à partir de la phrase « ma sœur est amoureuse d'un garçon de sa classe », vous pouvez dire « le garçon dont ma sœur est amoureuse est dans sa classe ». Et voilà, pour pratiquer un peu cette question,
Vous pouvez faire les activités proposées dans le dossier qui accompagne cette vidéo. Amusez-vous bien et à très bientôt.